Salut tout le monde! C'est Caroline Côté, nutritionniste pour l'entreprise Nutrizic et je vous parle aujourd'hui du défi santé pour ceux qui n'ont pas vu les capsules précédentes. Donc, je veux aujourd'hui qu'on parle un petit peu de la planif en cuisine évidemment. Généralement, c'est ce qui nous sauve puis c'est ce qui nous permet de bien manger au quotidien. C'est important qu'on en parle parce que c'est souvent une difficulté que je remarque chez ma clientèle. Donc, beaucoup de gens ont de la difficulté à bien manger parce qu'ils se retrouvent sur le coup à avoir faim puis à pas savoir quoi manger pour souper. Que ce soit pour souper ou pour dîner, même la fin de semaine des fois. Donc, c'est important de planifier les repas. Comme ça, on se retrouve un petit peu moins mal pris. Avec ce qu'on a dans le frigo. Donc, une fois qu'on a planifié, on peut s'assurer d'aller chercher ce qu'il faut à l'épicerie et cuisiner ce qu'on veut en fonction de cela. Si on regarde au niveau du défi santé, un des défis principaux, c'est de manger mieux. Puis sur le site, il nous donne entre autres un article avec 7 façons de manger mieux. Donc, je m'inspire un peu de ça pour vous guider. Une des façons, en fait, c'est vraiment au niveau de la cuisine. Donc, on nous suggère de cuisiner plus, de manger ensemble aussi. Donc, c'est deux choses là, super importantes, puis qui vont de pair avec la planification. Parce que justement, la planification peut nous permettre de réduire un petit peu l'envie d'aller chercher restauration rapide ou d'aller souper au restaurant. Ça économise beaucoup au niveau des coûts également, mais ça nous permet aussi de s'assurer que les recettes qu'on mange contiennent moins de gras, moins de sucre et moins de sodium également. Puis en plus, ben, ça vient avec la fierté de l'avoir cuisiné soi-même. Donc, c'est toujours une réussite. Puis des fois, ben, ça arrive que c'est moins bon qu'au restaurant, mais il faut le voir comme une expérience, comme un essai. Faut pas se mettre de pression non plus, mais c'est bon de tester des nouvelles recettes. Puis en même temps, en ce moment, ben, comme la plupart d'entre nous sommes confinés à la maison, mais ça peut être un super bon timing pour venir essayer des nouvelles recettes, des choses qu'on a toujours voulu cuisiner nous-mêmes, mais qu'on a l'habitude d'acheter déjà tout fait. Donc, profitez-en donc pour feuilleter un petit peu vos livres de recettes, pour choisir certains plats que vous auriez le goût de manger. Puis, n'hésitez pas à impliquer toute la famille aussi dans la sélection des recettes. Des fois, j'entends beaucoup des mamans dire « Oh, mais tu sais, ça plaît pas toute la famille » ou bien mon conjoint chiale ou quoi que ce soit, tu sais. Mais justement, si tout le monde participe à la planification des repas, ben, il y a moins de chances qu'on se retrouve avec ben des restants qui traînent au frigo puis que personne ne veut manger. Fait que, tu sais, impliquez les enfants sont à la maison un petit peu plus ces temps-ci, fait que impliquez-les dans le choix des recettes, sans les amener à l'épicerie évidemment, mais quand vous revenez, ben essayez de justement leur donner des tâches, donc soit des choses à couper avec des ciseaux, des fois c'est plus facile, ou tout simplement, là, pour les plus jeunes, un petit banc d'appoint pour qu'ils puissent regarder au moins, puis prendre des notes. Vous pouvez aussi décider d'alterner qui cuisine à la maison d'une fois à l'autre. Donc, si ce soir c'est moi, ben demain c'est mon conjoint ou bien mon enfant. Donc, ça peut être motivant aussi d'avoir chacun son tour. Puis également, trouver une formule là, qui s'adapte à toute la famille. Essayez de rendre les repas agréables aussi si vous mangez ensemble, donc de les rendre dynamiques, de se questionner sur comment ont été les dernières journées, est-ce qu'il y a des inquiétudes, est-ce qu'il y a des réussites. T'sais, même si on vit ensemble, ben on a quand même des choses qui se passent à l'intérieur, donc on peut partager ça avec nos familles, ça peut être super le fun aussi. Puis de s'assurer aussi que les écrans sont pas à la base du repas. Donc, on peut se concentrer sur les saveurs, sur les goûts. Donc, c'est sûr que quand on a cuisiné une nouvelle recette ou on a cuisiné en famille, ben, on a le goût d'en discuter aussi. Donc, n'hésitez pas à commenter la nourriture, à demander l'avis à votre famille aussi, comment ils trouvent les aliments qui sont dans l'assiette. Puis peut-être de vous fixer comme objectif aussi de fermer la télé, fermer les téléphones aussi si vous mangez seul, d'essayer vraiment là, de manger en pleine conscience. C'est tellement meilleur. Si vous manquez d'inspiration pour les repas, justement, ce qui est le fun avec le site du Défi Santé, c'est qu'il vous propose une multitude de bonnes recettes à essayer, autant des entrées, des repas principaux, des desserts aussi pour se faire plaisir.
Donc, allez voir, allez fouiner avec justement votre famille là, pour voir qu'est-ce qui serait d'adon cette semaine. Puis, n'hésitez pas aussi à vous faire une liste. Moi, en fait, je suggère généralement quand on est dans la planification, quelles sont les étapes? Ben, tout simplement, premièrement, regardez ce qu'on a dans le frigo pour éviter d'acheter en double ou en triple. Fait que regardez l'inventaire du congélateur aussi, l'inventaire du frigo, l'inventaire des armoires aussi. Puis avec tout ça, ben, des fois, on a tout ce qu'il faut pour faire la recette à la maison. S'il vous manque des choses, ben, faites-vous une petite liste d'épicerie un peu plus détaillée, donc en fonction de ce qui vous manque. Allez chercher le nécessaire, puis ensuite inscrivez dans la semaine au moins 3 ou 4 recettes que vous voudriez essayer. Ça devient un petit peu utopique de penser qu'on peut planifier des dîners, 7 dîners différents et 7 soupers différents dans la semaine. Il y a des menus des fois qui circulent d'une semaine complète. C'est très beau, c'est très inspirant, mais souvent dans la réalité, on est plus ou moins à l'aise de faire ça à tous les jours parce que on a d'autres choses à faire, on a d'autres obligations aussi. Fait que ben, si vous aimez cuisiner, laissez-vous aller, mais j'ai le goût de vous dire, donnez-vous un objectif réaliste, au moins de 3 recettes là, que vous avez envie d'essayer cette semaine. Puis après ça, ben, le reste des journées, on peut manger les restants, on peut s'arranger avec ce qu'on connaît déjà aussi. Ou des fois, si on en fait des grosses quantités, mais on peut congeler pour d'autres moments où on en manque un petit peu, puis on a le goût d'aller chercher quelque chose qui est déjà prêt, mais fait par soi-même. Donc, pourquoi pas? S'il y a des recettes que vous testez, que vous aimez, puis qui plaisent à vraiment toute la famille, profitez-en aussi pour les écrire dans un livre, soit un beau livre à la main, ça peut aussi être les enfants qui s'y mettent. Sinon, ben, je vous recommande d'imprimer la recette ou de la garder quelque part pour qu'on puisse la refaire, parce que si c'est un bon classique, ben, on aime ça, la reproduire à nouveau. Donc ça, c'est bien à savoir aussi. Si vous êtes présentement de ceux qui fuyez les épiceries, je vous conseille peut-être d'essayer les épiceries en ligne qui livrent. Donc, des fois, ça peut être un service accessible pour les personnes âgées ou pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. Sinon, il y a aussi les options de boîtes à cuisiner dont j'ai pas parlé, mais qui peuvent être intéressantes. Il y en a de plus en plus qui en offrent, là, je pense entre autres à Good Food, Cook It ou Miss Fresh ou autres. Ça peut vous donner des recettes déjà décidées, puis aussi c'est livré avec les ingrédients, donc vous cuisinez à partir de ça. Ça vous évite un petit peu la planif si on n'a pas d'idée, puis ça vous permet d'éviter d'aller chercher les achats, mais de quand même avoir du plaisir à essayer des nouvelles recettes, puis à découvrir la bonne nourriture faite maison. Donc avec des ingrédients frais, là, donc, qui gardent toutes leurs vitamines le plus possible versus les aliments qui sont déjà cuisinés, qu'on achète déjà prêts. Donc, ça peut être quelques options supplémentaires. Si on a déjà un grand répertoire de recettes pour le souper, pourquoi pas aller explorer des recettes pour le déjeuner? On est habitué de manger la même chose dans la routine de tous les jours, mais là, si vous avez le temps de déjeuner à la maison, profitez-en pour essayer d'autres choses, des repas un petit peu plus longs, on prend le temps aussi de manger en famille dans ce temps-là. Je dis en famille, mais je veux dire, ça peut être juste nous et notre repas aussi. Tu sais, c'est un plaisir manger, puis il faut que ça le demeure. Donc ça, c'est super important pour bien manger, d'aimer ce qu'on mange, d'essayer des nouvelles choses aussi pour découvrir ce qu'on aime. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à cuisiner à la maison, à planifier vos recettes en fonction de ça, puis à impliquer toute la famille, puis à manger en famille, savourer, puis commenter les repas que vous faites, là. Donc, un peu comme quand on va au restaurant, tout simplement, on s'invite soi-même à la maison. Fait que j'espère que ça vous a donné le goût de garder la popote active, puis si jamais il y en a aussi, qui sont intéressés, j'ai un petit livre de recettes là, qui peut vous inspirer pour des idées de collation, breuvage, chanter aussi. Donc, si on va à l'extérieur marcher, ben on peut trimballer de la nourriture avec nous aussi. Fait que commentez, écoutez, donnez-nous vos trucs pour cuisiner, pour planifier vos repas à la maison. Comment faites-vous pour garder le fil là, en étant en quarantaine ou pas. Donc, allez-y, commentez, puis on fera tirer des livres de recettes là, parmi vos commentaires.
Donc, merci beaucoup d'avoir assisté, puis on se retrouve pour une prochaine capsule. À bientôt!